Pourquoi les réformes des retraites causent toujours de grandes grèves et manifestations en France? Depuis une trentaine d'années, presque chaque nouvelle réforme du système de retraite provoque en France grèves et manifestations massives. 95, 2003, 2010 et 2019. Et pourquoi pas encore 2022 et 2023. Pourquoi soulève-t-elle tant de passion? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Bon à savoir qui traite des raisons de tant de manifestations, de tant de passion autour des réformes de grève, de retraite en France. Un projet de réforme voulu par Emmanuel Macron dont la mesure phare de report de l'âge de départ à 64 contre 62 aujourd'hui se heurte à un front syndical uni et à une large désapprobation de l'opinion. Le mouvement s'annonce très suivi dans les écoles et le secteur des transports. Des manifestations sont donc en cours un peu partout dans le pays. La CGT prévoit donc plus de 200 rassemblements comme un air du déjà-vu. Car depuis le début des années 90, le gouvernement, sinon les gouvernements successifs qui s'attaquent aux retraites pour ajuster et durcir les règles afin de prendre en cause les conséquences du vieillissement de la population se heurtent fréquemment à une colère massive des Français. En 1995, le projet de réforme porté par le Premier ministre Alain Juppé de mettre fin aux régimes spéciaux coalise l'ensemble des syndicats. Ces derniers mettent alors la France à l'arrêt pendant 21 jours entre novembre et décembre 1995 et mobilisent 1 à 2 millions de Français dans les rues. Face à l'ampleur du mouvement, le projet de réforme, de réformer les retraites est tout simplement abandonné. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2003, rebelote. Des millions de personnes manifestent contre la réforme dite Fillon, mais le mouvement n'empêche pas l'adoption du texte. Et puis en 2010, la seconde réforme des retraites du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui met fin à la retraite de 60 ans, pousse 3 millions de manifestants dans les rues. Le projet est quand même adopté, avec quelques concessions accordées aux syndicats. En janvier 2019, le président Emmanuel Macron promet un régime universel, par point quel que soit le métier, le statut. Mais après une forte opposition, il est coupé dans son élan par la crise sanitaire du Covid-19. En 30 ans seulement, les réformes de 1993 et de 2013 se font sans déclencher de grandes manifestations. La première parce que le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, parvient à acheter le silence des syndicats. La seconde, celle de 2013, réforme dite Touraine, sous le quinquennat de François Hollande, se met en place presque sans que les Français s'en aperçoivent, car les mesures sont diluées et reportées. De l'après-guerre, au début des années 90, les Français voient le système des retraites se mettre en place avec des conditions d'accès aux pensions de moins en moins difficiles. Et cette promesse faite aux actifs, s'ils ont cotisé suffisamment, ils pourront maintenir leur niveau de vie à l'âge des retraites. S'ajoute le fait qu'au début des années 80, la tendance est de faire partir les seniors le plus tôt possible du marché du travail. Objectif, laisser la place aux jeunes pour lutter contre le chômage. Cela ne fonctionne pas. Mais le message est envoyé et bien reçu par les Français. À partir des années 90, tout change. Les réformes successives visent désormais à s'adapter au vieillissement de la population. On dit aux Français qu'il faudra finalement partir de plus en plus tard et qu'ils n'auront plus tout à fait le même niveau de vie à la retraite. De quoi donc alimenter la grogne?
Autre élément qui permet d'expliquer que les retraites mobilisent massivement dans l'Hexagone le manque de négociation en amont. En France, on ne négocie pas au sens construit un consensus. Ce n'est pas propre aux retraites. On a un système majoritaire avec une opposition et une majorité. L'opposition n'a aucune incitation à se mettre d'accord avec la majorité plutôt. C'est du rapport de force. À l'inverse des pays nordiques, par exemple, on négocie longtemps, jusqu'à mettre tout le monde d'accord. La mise en place des réformes se fait aussi sur des phases très longues, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des réformes actuelles. Emmanuel Macron veut aller très vite, très vite. En effet, l'objectif est de relever l'âge du départ de 62 à 64 ans au rythme de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Le rapport de force qui s'engage alors et dont l'issue est aujourd'hui incertaine apparaît inévitable. Sur les retraites, les syndicats ont une très forte capacité à mobiliser. La mobilisation est légitime aux yeux des Français car il s'agit de défendre des droits, des acquis. D'autant qu'une partie des Français en a assez du travail, car les conditions se sont dégradées. Une autre partie des Français qui ont été mis de côté ou virés ne comprend pas qu'on demande de travailler plus longtemps. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour que cette énième réforme, mesdames, messieurs, du régime des retraites mobilise encore massivement de Français dans les rues. Mesdames, messieurs, merci de prendre et d'être toujours au rendez-vous